Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus il y a de transitions et plus il y a de conflits qui apparaissent dans les organisations. En fait, ce qui se passe quand on vit des transitions, quand on vit de l'incertitude, quand on vit des événements inattendus, quand on vit des événements forts qui peuvent impacter, eh bien notre corps va ressentir finalement, il va vivre une émotion. C'est une réaction chimique qui va occasionner une réaction physiologique. Et le principe de cette réaction, c'est qu'elle va altérer finalement la capacité à maîtriser son comportement. Et le problème, c'est qu'on va avoir un comportement émotionnel non maîtrisé qui va avoir pour effet d'impacter directement l'autre personne. En fait, si tu veux, on ne peut pas ne pas ressentir. La gestion des émotions, c'est pas arrêter de ressentir. La gestion des émotions, c'est ressentir, mais ressentir intelligemment. C'est ressentir et exprimer ce que l'on ressent, de manière à dissocier ce que l'on ressent de ce que l'on est. On n'est pas ce que l'on ressent, attention, c'est super important. Et maîtriser l'expression de ces émotions, justement, pour éviter que soi-même, on soit cause d'émotions chez autrui, même si on a tous envie d'aller provoquer chez l'autre les émotions qu'il a provoquées chez nous. C'est pas la solution. La solution, c'est justement d'arrêter le cercle vicieux de l'escalade émotionnelle. L'enjeu, c'est véritablement de prendre du recul et de faire en sorte qu'on puisse vivre ensemble heureux dans un climat apaisé. Et ça commence d'abord par un travail sur soi. On ne va pas demander aux autres d'être meilleurs que soi sur le sujet. On n'est pas passif, on est proactif sur le sujet. On travaille notre capacité à recevoir les émotions de l'autre et à dissocier. Je comprends que tu es énervé, je comprends que tu as besoin de t'exprimer, je suis à ta disposition, je comprends que ce que tu vis en ce moment, c'est agaçant, est-ce que je peux t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour toi, et non pas, tu es en train de m'agresser, je t'agresse aussi en contrepartie. La capacité à recevoir positivement les émotions de l'autre, ça nous protège, nous, de nos propres émotions. Et puis surtout, ça nous permet d'exprimer nos émotions, ou d'exprimer en tout cas ce que l'on ressent au moment précis à l'autre, sans que ça vienne altérer ses propres émotions et rajouter une couche sur ce qu'il est déjà en train de vivre. En travaillant ensemble la gestion de nos émotions, à la fois l'accueil et l'expression des émotions, on réduit au maximum la probabilité que les conflits apparaissent. Et les conflits, c'est vraiment ce qu'il y a de pire dans les périodes de transition. L'humain et le futur, prenons-en soin. Ciao.